Le consultant qui souhaite que ces recommandations soient mises en place doit être comme un diplomate. Il ne se contente pas de proposer des solutions, mais il construit des solutions acceptables par tous ces différents acteurs. Et pour cela, il doit avoir une démarche particulière. Bonjour et bienvenue sur ce podcast où nous parlons du métier de l'ingénieur conseil, bien au-delà des idées reçues. Je suis Didier Akoué, directeur du bureau d'études AC Expertise basé à Yaoundé au Cameroun. Et aujourd'hui, je vais aborder une notion que plusieurs consultants connaissent, mais qui ne mettent pas forcément en avant lors de leurs prestations. En réalité, une mission de conseil n'est jamais uniquement technique. Elle est souvent aussi une mission de diplomatie. Beaucoup de consultants, en réalité, pensent que leur valeur repose seulement sur les aspects de leur expertise. Ils se concentrent donc sur la qualité des analyses, sur les recommandations et la solidité des recommandations, sur la rigueur de leur livrable. Tout cela est important, mais dans certains cas, ce n'est pas suffisant. Parce que la réalité des projets est souvent complexe, notamment des projets publics financés par des bailleurs. En fait, ce n'est pas uniquement vous, consultant, qui êtes sur le terrain. Il y a vraiment tout un système où beaucoup d'acteurs coexistent et chacun a ses propres logiques. Il faut dire que pour chaque mission, on a généralement l'administration, le bailleur, l'expert et différents autres partenaires qui peuvent être aussi les bénéficiaires. Et donc, c'est un système d'acteurs. Et un point clé, qui est important de souligner, c'est que chaque acteur peut avoir des objectifs différents. L'administration peut chercher à garder des équilibres internes. Le bailleur peut souhaiter avoir des résultats rapides, des résultats mesurables. Les experts, leur objectif, c'est pouvoir produire des solutions techniquement solides et les bénéficiaires, eux, s'attendent à avoir des solutions concrètes à leurs problèmes. Donc, tout le monde a ses objectifs. Donc, sur le papier, tout le monde peut travailler pour le projet, mais dans la pratique, les intérêts peuvent diverger. Et souvent aussi, hein, certaines divergences sont en réalité silencieuses. Une erreur classique est de croire que uniquement l'aspect technique suffit. Donc, beaucoup de consultants vont se concentrer uniquement sur l'aspect technique. Mais c'est une erreur. La solution parfaite, c'est que ça soit bien sur le technique, mais au final, que ça ne soit pas bloqué sur le plan institutionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines missions peuvent ne pas prendre en compte les équilibres de pouvoir, des sensibilités politiques, des contraintes organisationnelles et bien d'autres aspects. Et dans ces cas-là, ce qui est mis en cause au final, c'est l'acceptabilité du travail et non le travail en réalité même du consultant. Pour cela, le consultant qui souhaite que ces recommandations soient mises en place doit être comme un diplomate. Il ne se contente pas de proposer des solutions, mais il construit des solutions acceptables par tous ces différents acteurs. Et pour cela, il doit avoir une démarche particulière, une démarche qui tient en compte les aspects qui ne sont pas forcément visibles, qui ne sont pas toujours exprimés, mais qui sont en réalité réels. Donc, la diplomatie de ce consultant va consister à écouter sans juger les différents acteurs, comprendre sans simplifier, traduire les intérêts des différentes parties en solution et surtout éviter, anticiper les blocages. Par exemple, on peut avoir une recommandation qui peut fragiliser une direction administrative. Cette recommandation ne sera pas appliquée. Ou bien si elle contredit le bailleur, elle sera bloquée. Donc le rôle du consultant, c'est de dire ce qu'il faut faire, mais de s'assurer que ça sera effectivement applicable dans l'environnement. Ce n'est pas une diplomatie de complaisance. Là, il faut qu'on soit clair sur ce point. La diplomatie, donc, ne signifie pas de dire oui à tous les interlocuteurs. Il ne s'agit pas d'éviter les sujets sensibles, ni d'édulcorer les problèmes. Au contraire, la diplomatie du consultant, c'est vraiment de pouvoir adresser de manière intelligente, de manière audible, de manière acceptable les problèmes, les contraintes qui sont souvent difficiles. Et là, cela fait appel à une compétence de formulation ou de reformulation, une compétence de positionnement, une compétence de timing. Parce que dire la vérité, c'est important. Mais savoir comment et quand la dire, c'est tout aussi important et c'est même stratégique.
faut dire qu'au final, comprendre les intérêts des acteurs, les vrais intérêts des acteurs, c'est aussi important que de maîtriser la technique. Donc, un bon conseil ne suffit pas, il faut bien aller au-delà, il faut proposer une solution qui circule, une solution qui s'accepte et une solution qui s'applique. En guise de conclusion, on peut dire que c'est important le rôle du consultant, le rôle médiateur institutionnel du consultant. C'est quelqu'un qui peut, dans sa mission, relier les visions différentes, qui peut traduire l'attente des divergences et qui construit des compromis intelligents. Et dans des environnements complexes comme le nôtre, cette capacité est tout aussi déterminante et très souvent plus déterminante que la capacité technique seule. Parce qu'au final, la question n'est pas de savoir quelle était la solution qui a été proposée, mais plutôt quelle est la solution que le système est capable d'accepter. Je vous remercie.